Shalom Aleichem. Alors, on veut tous convoler en juste noces, n'est-ce pas? Enfin, pour ce qui est de ma part, c'est déjà fait, d'accord? Mais je parle pour celles et ceux d'entre vous qui cherchent précisément donc à se marier. Alors, il se trouve que nous, on a un vieux système, et ce système, il apparaît dans la Torah d'ailleurs. Il apparaît dans la section hebdomadaire de Chayei Sarah, donc dans le Sefer Bereshit, dans la Genèse, où là, on nous raconte qu'Abraham va envoyer Eliezer, donc chez sa famille, chercher donc une épouse pour son fils Israël. Alors, la question qui se pose, c'est une question qui va revenir, parce que lorsque la Torah nous décrit des scènes, nous décrit des agissements, elle veut nous donner un enseignement. La Torah, c'est Ora, c'est un livre d'enseignement. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner quand elle nous raconte ce Shidur? Quand elle nous raconte, en fait, plus précisément, les attentes et les souhaits de Eliezer, serviteur d'Abraham Avinu, qui va chercher une femme pour Yitzhak. Alors il dit, le test, ça va être le chesed. Le test, ça va être la bonté de cette jeune fille. Est-ce que ce sera quelqu'un qui va s'intéresser à moi, qui va s'intéresser à mes chameaux, qui va s'intéresser à faire moi? Elle voit un homme qui voyage, qui est donc certainement très fatigué, et puis donc il faut le désaltérer, il faut désaltérer ses chameaux. Bref, il faut faire preuve de bonté, d'empathie, d'altruisme. Il faut voir si cette femme finalement elle est capable de s'intéresser à moi. Est-ce qu'elle a du chesed? Et donc il va la soumettre à ce test, et le test est très positif, Baruch Hashem, elle réussit ce test magnifiquement, et donc la Torah va nous raconter comment Eliezer va convaincre Lavan, précisément le frère, au départ Bethuel, mais Bethuel va mourir au milieu de cette histoire-là, puisque, j'ouvre ici une parenthèse très intéressante, Bethuel est le premier homme dont la Torah nous parle pour dire qu'il exerçait le droit de cuissage, c'est-à-dire le droit que s'arrogeaient certains seigneurs, comme vous le savez, d'avoir un commerce charnel avec les femmes donc, qui se mariaient avant même que ce commerce ne soit pratiqué par le juste mari, le mari légitime de cette jeune fille. Eh bien, Bethuel, lui, avait l'habitude d'exercer ce droit-là sur toutes les jeunes filles qui se mariaient dans cette ville. Et le Midrash va nous raconter qu'en fait, un ange va s'arranger pour l'empoisonner et le faire disparaître. Et c'est donc Lavan, pour revenir sur Lavan, le frère donc, de Rivka, qui va accepter donc ce mariage. Alors, la question c'est celle-là. Finalement, on cherche à se marier. Sur quoi on met l'accent? Le shidur, en règle générale, ça concerne des gens qui sont déjà assez engagés sur le plan religieux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des gens, on cherche un partenaire qui partage nos valeurs sur le plan du judaïsme, sur le plan du niveau spirituel, ou alors on cherche des gens, un partenaire, qui a d'abord des bons traits de caractère. Alors, la question n'est pas anodine, parce que c'est dommage, quand on fonde un foyer, de parier sur le hasard. Quand on choisit d'emblée d'aller se marier avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'engagement dans les mitzvot, en général, dès le départ, on démarre du pied gauche. Et moi, quand les gens m'appellent pour me dire « voilà, on n'est pas au même niveau », et je vois qu'il y a vraiment une différence sensible, je vois déjà venir toutes les discussions qui vont être générées par cela, les conflits et les inévitables arbitrages qu'il faudra rendre, qui vont rendre le couple boiteux. Donc il vaut mieux, en règle générale, avoir un niveau équivalent. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est ça l'essentiel? On va dire que c'est une condition importante, mais ce n'est pas la condition la plus essentielle. La condition la plus essentielle, on l'apprend ici dans la Torah, c'est les midot, c'est les traits de caractère. Alors vous allez me dire, bon, c'est un peu un truisme, c'est un peu une évidence. Quelqu'un qui serait religieux mais qui aurait un sale caractère, qui serait coléreux, quelqu'un, oui, qui ferait très attention sur les règles de cacheroute, mais qui ne serait pas du tout regardant sur l'honnêteté intellectuelle, sur la probité, et l'honnêteté tout court, c'est quand même un problème. Et dans le fond, vous voyez, ici, la Torah est venue arbitrer, en fait, ce conflit. Est-ce qu'on doit faire attention au niveau spirituel? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit avoir des projets communs? Bien entendu. On ne peut pas construire son couple en basant son engagement sur le hasard. On n'a jamais vu des gens qui construisent une maison en jetant du sable, des cailloux, de l'eau, et en pensant que ça va former une brique, et après ça fera un mur, et après ça fera un immeuble. Les gens ont un plan, ils ont un architecte, ils ont un ingénieur, ils ont des ouvriers, ils travaillent selon un programme, en suivant un programme. Donc ça paraît logique, effectivement, qu'au niveau de l'engagement, on ait tous un niveau d'engagement qui soit équivalent. Mais ça n'est pas l'essentiel. Ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de regarder les midot, les traits de caractère de la personne avec laquelle on va se marier. Les midot, comme vous le savez, mida en hébreu, c'est une mesure.
On traduit ça en français par les traits de caractère, mais traduction, trahison, traductor et traditor. Pourquoi ? Parce que quand on parle de caractère, on parle de quelque chose qui est un peu figé. La Torah, quand elle parle précisément du caractère, parle des midot de l'individu. Les midot, c'est une mida, c'est une mesure. C'est-à-dire que l'individu verse dans la vie des mesures de comportement. Parfois, il va verser une mesure de colère. C'est pas bon. Parfois, il va verser une mesure d'indifférence. C'est pas toujours bon. Il y a des choses auxquelles il faut être indifférent, des choses auxquelles il ne faut pas être indifférent. Parfois, il va verser une mesure de bonté, d'empathie. Ce sont des mesures de comportement. Ces mesures, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer si on les traite comme ce que le Rambam Maïmonide appelle des déotes, c'est-à-dire des conceptions. On choisit de se comporter dans la vie en fonction de prérequis, de conceptions qui sont le fruit de notre éducation, de notre bagage génétique, de nos conditionnements, mais aussi, avec le temps, de nos choix et des choix successifs qu'on a pu faire. On peut changer ces conceptions. On peut apprendre à se comporter différemment. Mais quand on se marie, en fait, ce qui doit nous intéresser, c'est la photo de l'individu à l'instant T, là au moment où je me marie. Est-ce que cette personne a des bonnes midotes ? Est-ce qu'elle se comporte dans la vie en y mettant les doses de comportement, les doses de réaction qui vont permettre une vie commune, agréable, harmonieuse ? Est-ce que cette personne, c'est une personne qui est capable de faire machine arrière ? Est-ce que c'est une personne qui est souple ? Est-ce que c'est une personne qui a de l'empathie facilement ? Vous voyez, toutes ces choses-là sont des choses qui sont fondamentales. Et la Torah, au travers du premier Shidur de l'histoire, nous révèle que Rivka était très jeune. Yaakov était déjà, Yitzhak avait déjà 37 ans. Quand ils se sont mariés, ils ont dû attendre très longtemps avant de pouvoir avoir des enfants. Ils ont dû prier pendant très longtemps. Mais la première chose qui a fondé la démarche même d'Avraham Avinu, ça a été de dire à Eliezer, je ne peux pas prendre des filles de Canaan, parce que les filles de Canaan, elles appartiennent à une population qui a un projet idéologique, idolâtre, qui est tellement violent, qui est tellement destructeur pour l'esprit humain et pour la personne humaine, que je ne peux pas accepter ces gens-là. En Canaan, on pratiquait des sacrifices d'enfants. En Canaan, les femmes étaient objectivées, réduites à l'état d'esclavage. Et en Canaan, on tuait facilement. Et sur le territoire des Philistins, encore, on tuait les maris pour pouvoir prendre les femmes. D'accord ? Puisque depuis le déluge, on avait compris qu'on ne pouvait pas s'accaparer des femmes mariées. Donc, si vous voulez, Avraham Avinu va dire, au niveau des midot, c'est pas possible. Même pour un excellent cananéen comme Eliezer, ça n'est pas praticable. Même pour lui, ça n'est pas praticable. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici un ancrage qui, même si elle a été vaincue, est un ancrage qui est difficile à surmonter, qui est difficile à écarter au niveau génétique. Il faut autre chose. Voilà, donc, dans les Shidurim, dans les rencontres, ce qu'il faut d'abord et avant toute chose vérifier, c'est les midot de l'individu. Alors comment on fait ça ? Tout simplement, on interroge les amis. Et puis vous savez, quand vous posez des questions aux amis, aux gens qui connaissent la personne avec laquelle que vous allez rencontrer, il y en a toujours un ou deux à qui il faut dire, écoute, je te téléphone pas pour que tu me dises que cette personne est très bien, je me doute bien qu'elle est très bien, mais je te téléphone parce que j'ai besoin que tu me dises des choses qui soient vraies, authentiques. Tu me racontes exactement comment cette personne se comporte. J'ai besoin d'avoir ici un accès à la vérité du comportement de cette personne. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, quand on cherche à faire un shidur, il vaut mieux qu'une personne se mette au milieu et vous aide à y voir toujours un petit peu clair. C'est bien aussi de téléphoner à quelques amis, quelques personnes qui connaissent la personne que vous allez rencontrer, qu'elles puissent vous indiquer quel genre d'individu donc vous allez rencontrer. C'est vrai pour des gens qui ont divorcé et qui se remarient à la quarantaine, à la cinquantaine, et c'est vrai évidemment encore plus pour des jeunes damoiseaux et des jeunes damoiselles à 20 ans, 25 ans qui se marient encore plus, d'accord ? Nonobstant le fait qu'il faut se renseigner également sur la famille. Voilà, donc en tout cas, ces données-là, ce sont des données fondamentales, elles apparaissent dès l'aube de l'histoire du peuple juif dans Parashat Raïsara, c'est la première chose à laquelle s'est intéressé Avraham Avinu, et c'est finalement le début et la fin de ce qui doit nous intéresser dans les shidurim, dans les rencontres. Au-delà de cela, on peut commencer à discuter de la construction du couple, de son projet, de projet familial, de ce qu'on a envie, et au travers donc, de toutes ces rencontres, évidemment, inévitablement, laisser se développer l'attirance, l'affection qui peut naître
entre deux individus qui vont partager des conceptions, mais surtout qui vont être rassurés sur la capacité de la personne avec laquelle ils vont se marier à se gérer, à gérer ses comportements et finalement aussi à gérer ses erreurs. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on apprécie chez quelqu'un qui a des bonnes méthodes, quelqu'un qui a des bons traits de caractère, on va dire en français? On apprécie la capacité qu'il a de demander pardon, la capacité qu'il a de se remettre en cause, de reconnaître qu'il a pu se tromper. C'est ce qu'on apprécie en premier. Et effectivement, l'obstination, et Dieu sait si on rencontre des gens obstinés, l'obstination est une forme de perversion. De la même manière que le mensonge est une forme de perversion, l'obstination est une forme de perversion. Et donc, effectivement, quand on rencontre des gens qui ne sont pas obstinés, qui sont des gens ouverts, qui sont des gens empathiques, qui sont des gens ouverts, on est sûr d'avoir ici une mida, un trait de caractère de chesed. On rencontre ici du chesed, c'est-à-dire une capacité à laisser de la place à l'autre. Parce que c'est ça le chesed, c'est intégrer dans son expérience de vie l'existence de l'autre. Et donc les besoins émotionnels de l'autre, les besoins énergétiques de l'autre. Et un des besoins énergétiques de l'autre, c'est de savoir qu'il a en face de lui quelqu'un qui est souple, et qui est prêt à l'écouter, qui est prêt à reconnaître qu'il a pu faire des erreurs. D'accord? C'est un aller-retour qui existe dans le couple, mais c'est fondamental. C'est cette souplesse. C'est quand vous avez des gens qui sont obstinés, et qui sont des gens qui s'attaquent à vous avec leur obstination, vous savez que vous avez affaire ici à des gens qui sont impraticables. Et donc il vaut mieux arrêter le shidour. À réfléchir. À bientôt.